Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, Pessard passait en Corse. Je vais vous raconter une histoire incroyable. Elle se déroula en Corse, petite île française. Vous voyez, au sud de en face de Marseille, vous voyez à peu près. Elle est bien connue pour ses paysages merveilleux, pour le bleu fascinant de la mer. Son relief est escarpé et il oblige parfois les touristes à monter sur des mules pour traverser certaines régions. Mais c'est merveilleux la Corse. Eh bien cette année, toute la famille a passé Pessard dans une belle maison. Enfin, belle question de goût, mais surtout une très grande maison qui pouvait loger toute la famille. Alors il y avait les parents, les frères et les sœurs et leurs enfants, plein. Et puis, les belles familles, eh bien oui, elles n'allaient pas passer Pessard toutes seules, donc les belles familles. Et puis, c'est sympa de passer Pessard avec les cousins, les cousines, tous les enfants et les beaux-frères et les belles-sœurs. On adore, certains diraient, la smala. Et comme si cela n'était pas assez, on avait invité les copines de maman, qui étaient seules cette année. Car pour l'une, ses enfants restaient au Canada, et pour l'autre, parce qu'elle passait toujours Pessard chez nous. Donc tout ce petit monde avait décidé de fermer sa maison, de vendre son krametz pour partir en Corse. Quelle grande cacophonie dans la maison! Tout le monde était surexcité à l'idée de se retrouver, les grands et les petits, à l'idée de passer cette grande fête familiale. Et puis il fallait préparer les bagages. Les bagages, écoutez bien. Je voulais juste imaginer le nombre de valises, mais surtout celles destinées à l'alimentation, car sur l'île, pas de ravitaillement possible et encore moins de produits cachers. La semaine précédente, grande réunion autour de la table. Alors, une soirée comptabilité, répartition des rôles, qui fait quoi, qui achète quoi, qui rapporte ci, qui porte quoi. Grande réunion au sommet. Le nombre de paquets de matzah, le nombre de gâteaux secs, la viande pour les sédarim, mais aussi pour les autres repas. Bon, le poisson, là-bas, pas de problème, on en trouvera et du bien frais. Le nombre de saucisses et de merguez pour les barbecues, la charcuterie, le fromage dans les glaciers. Oh là là là, quel déménagement! Heureusement que les parents connaissaient bien la personne de l'agence. Tout était prêt sur place. Elle avait acheté une nouvelle vaisselle, avec un nouveau barbecue. Ah bah oui, parce que barbecue, c'est la grande fête en Corse. Les chambres allaient être prêtes, bien préparées, la cuisine cachérisée, et le comble, c'était le dortoir des enfants. Et oui, immense le dortoir, avec des lits de camp et des sacs de couchage. Il y aura une ambiance d'enfer. Écoutez bien, chers petits auditeurs, vous savez bien, les draps, les serviettes de bain, de plage au cas où, et puis les belles nappes et les bouteilles de vin cachère et de jus de raisin. Mais les roues de la voiture ne vont pas tenir le coup, dit David. Elles vont s'aplatir, ce n'est pas possible, même si on répartit dans plusieurs voitures. Quelle rigolade! C'était l'effervescence, on était tous pliés de rire, les grands, les petits. Nous voilà enfin prêts. Les voitures pleines à craquer, puis les amis qui partaient de leur côté, et vous voyez un peu le tableau. Une histoire de dingue. Le voyage, étonnamment, se déroula dans le calme. Mais arrivé dans cette merveilleuse maison, grand déballage. Une organisation militaire. Chacun sa chambre, chacun ses affaires, les cuisiniers au fourneau, l'oncle Eyal très très fort pour préparer de l'agneau, et puis Anna pour les gâteaux, spécial Pessard. Un vrai bonheur. La veille de Pessard, tandis que l'on s'apprêtait à chercher le Hametz, un invité surprise sonna. Bonjour monsieur, bonjour, vous êtes, excusez-nous, on ne se connaît pas. C'était un invité surprise. Je suis le nouveau jeune élève rabbin et je suis envoyé par la famille Chabad d'Ajaccio.
Un vrai conte de fées, enfin, le miracle de Pessard, plutôt que le conte de fées. Yuval, de 13 ans, qui n'avait pas les yeux dans sa poche, raconta au retour, après une mimona mémorable de douceur et de joie, ce qu'il avait bien vu. Bon, d'accord, on n'a pas traversé la mer à pied, mais la mer Méditerranée en bateau. D'accord, on n'avait pas de troupeau, mais on avait des kilos d'agneaux dans les glacières, prêts à être mijotés. Mais c'était tout de même une expédition. Et au bout du compte, on est arrivé dans un endroit paradisiaque, une sorte de terre promise pour la famille. Et un petit secret, parce que Yuval l'avait bien remarqué. Le jeune élève rabbin, super sympa, oui, il avait beaucoup discuté avec les jeunes. Et j'ai même vu la cousine rougir. Eh bien, ce Pessard est passé, mais il est resté gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. On se sent en retour comme plus libre, plus léger. Bah oui, comme libéré, sorti d'Égypte, sorti de cette Corse qu'on a adorée. Et plus légère comme les voitures d'ailleurs. Pessard est une des fêtes rares qui ne se passe pas à la synagogue, mais en famille. Alors, profitez-en. Et vous, les petits auditeurs, soyez acteurs de cette fête, par vos chants, avec l'idée ancrée de se souvenir de cette sortie d'Égypte, de cette sortie de l'esclavage. Enfin, n'oubliez pas, et continuez de transmettre qu'il faut rester libre. Au revoir à tous.